Coucou, c'est moi, Griffonette. Bonjour, bonjour. Merci d'être venu à notre petit rendez-vous. Aujourd'hui, je vais vous raconter à ma petite façon ce qui se passe au début du carême et pendant le carême. Des petites choses comme ça qui se passent au hasard à la messe. Il paraîtrait qu'il faut savoir le mercredi des cendres, vous savez, le premier jour du carême. Ce mercredi-là, celui où c'est qu'on reçoit les cendres sur le front comme une croix quand on va à la messe dite des cendres. Eh bien, il faudrait savoir le mercredi des cendres pour monter vers Pâques. Mais ça se passe pas simplement d'une seule façon comme ça. J'ai entendu dire qu'il y avait une nuit spéciale. Pendant la nuit du mardi gras, veille de carême, au mercredi des cendres, dès Potron-Minet, il y a une réunion au sommet. Métavix, c'est une réunion façon compte. C'est au NTE, je précise. Et dans les églises, le sommet, c'est clocher. Et donc, cette réunion au sommet se passe naturellement à l'endroit le plus haut, au clocher. J'espère ne pas être la première à vous dire qu'on se fait sonner les cloches pendant les réunions au sommet. C'est arrivé à plus d'un et à moi la première, faites-moi confiance. Il s'agit de préparer les 40 jours, plus la semaine sainte, qui nous sépare du dimanche le plus proche de la pleine lune de printemps, qu'on appelle au hasard Pâques, avec un œil chez les cathos, pour les initiés. L'heure est grave. C'est la grosse cloche, celle qui annonce souvent que le bon Dieu vient, la consécration, qu'on appelle le bourgoudon. Elle appelle tout le monde. Et qu'est-ce qu'elle va appeler comme monde qui vient? Eh bien, elle va appeler les passages de la messe, ce que, dans notre jargon, on appelle le Kyriali ou l'ordinaire. Vous entendez? Don, don. Et à l'appel, le premier à se précipiter, c'est Gloria. Juste celui qu'on chante à la messe le dimanche et les jours de fête dit Carilloni. C'est bien son nom. Tac, le Gloria arrive, suivi de très près par l'Alléluia, parce qu'avec les coups d'aile et les claquements de dents, vous pensez bien qu'on l'a appelé, il arrive, lui, il annonce toujours les bonnes nouvelles, il vient aux nouvelles. Suivent le Kyrie, l'agneau de Dieu, le Sanctus, c'est vrai qu'il ne faut pas que je l'oublie celui-là, et sans oublier l'Itam et Tsaes, mais ils sont plus. Ceux-là, on va les laisser. Et donc, au moment où le Gloria arrive, la cloche se soulève et tape. Sous cloche le Gloria. Pauvre Gloria, pauvre gloire à Dieu, interdit jusqu'au jeudi saint, sauf le cas échéant pour 3 fêtes, le 22 février qu'on appelle pudiquement la chaire de Saint-Pierre, le 19 mars, au cas où il sera en carême, et le 19 mars, il tombe comme Mars en carême. Et donc la Saint-Joseph, le 19 mars, n'oubliez pas l'anniversaire de la belle-mère de Monsieur Propre, et la belle-mère Monsieur Propre, non, Monsieur Propre n'a pas de belle-mère, c'est l'église. Là, Monsieur Propre, je vous parlerai de lui un jour. La belle-mère du sacristain. Et le 25 mars, pour l'Annonciation, des fois, tac, tombe avant, mais le Gloria, il y aura toujours un Gloria le 22 février, pour la chaire de Saint-Pierre, le 19 mars pour la Saint-Joseph et le 25 mars pour l'Annonce à Marie. On en parlera peut-être un jour. Arrive
en suivant l'Alléluia. Et là, c'est du sérieux, vous comprenez? Comment voulez-vous chanter la gloire de Dieu alors que nous sommes en plein amorçage de la descente en nous-mêmes, dans notre conscience, dans notre vie quotidienne, dans notre vie chrétienne, créée à l'image de ressemblance de Dieu, que des fois la ressemblance, elle n'y est pas trop, et que justement, on veut faire des efforts pour qu'elle devienne plus ressemblante? Eh bien, on arrive, plus moyen de chanter Gloria le dimanche. De toute façon, on ne chante que le dimanche et ces fêtes dont je vous ai parlé avec la belle-mère de sacristie. Deuxième temps, donc les Alléluia étaient venus très vite, toujours prêts à annoncer la bonne nouvelle. Et la même rose cloche dit en les voyant, console. Alors là, les consonnes, elles prennent ça pour elles. Elles ont entendu consonne. C'est donc qu'elles étaient appelées par leur nom en plus, consonne. Elles se précipitent. Et hop, le Kyrie qui suit, et les consonnes, elles se prennent. Bien, ça va faire joli, on va vous donner des ailes, et elles donnent des ailes aux cloches. N'empêche que A et ou A finit l'acclamation de l'évangile avec des Alléluia. Il n'y a plus d'elle, c'est Eouia, Eouia, ta parole, Seigneur, Eouia, et vérité est ta loi délivrance qu'on dira à la place. Comme quand on ne prononce pas le tétragramme. C'est les 4 lettres, là. Il ne faut pas les prononcer. À la place, on prononce autre chose. Le autre chose, pour les 4 lettres du tétragramme dont on parlera un jour, je vous parlerai des noms de Dieu à ma façon. Eh bien, elles sont remplacées par Adonai, et là, Aeua, c'est remplacé par ta parole, Seigneur, et délivrant, et sûr, et ta loi délivrance. Ou quelque chose qui rapproche, faites confiance aux gens, ils connaissent par cœur. Et c'en est fini. Troisième temps. Fini les Aeua. Le Kyrie arrive. De toute façon, il sait bien que Kyrie, c'est la demande de pardon au début de la messe, puisqu'on est en phase de démarche de pardon, de demander, de se rendre compte de tout ce qu'on a à améliorer pour grandir en sainteté. Eh bien, il arrive, et là, on lui dit, toi, on t'a pas sonné. De suite, il fait demi-tour, et il retourne avec les autres. C'est bon, là, ça va, vous me suivez? Ta parole, le Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Eh bien, j'assume. Et puis, je vous l'ai dit. Je vous ai fait des dessins avec ma petite souris quand même. C'était pas terrible. La réunion est finie. Un peu plus tard, on brûlera les rameaux de l'année passée. Ils deviendront cendres et seront administrés à la messe. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Il faut savoir le mercredi des cendres. Arrive le jeudi saint. Le bourdon va libérer le Gloria. Tout timide. Il sent bien que son heure à lui n'est pas encore venue, et celle d'une histoire, elle est en train de s'approcher, rassurée. Et il se lance timidement pendant l'office du soir. Pour lui donner courage, car il en a bien besoin, les cloches vont l'accompagner, et toujours ce petit Kyrie qui dit stop. C'est là que les ailes des Alléluia, elles reprennent le dessus. Elles étaient sur les cloches, mais elles étaient immobiles. Elles attendaient un petit peu de vent pour aller volter. Et où est-ce qu'elles vont aller, les coquilles? Elles vont s'en aller à Rome. Pavache, un peu curieux, le Gloria, donc le jeudi saint, les accompagne. Et donc, elles vont à Rome, toutes contentes. Nous sommes entre jeudi saint et vigile de Pâques, la veille, le samedi, le soir.
Elles vont à Rome, mais elles s'appliquent quand même. Elles se sont rapprochées. Et en ennemies, là, elles s'entendaient pas forcément bien. Les querelles de clocher, ça existe. Pas fière d'elles. Alors à Rome, elles ont dit, c'est pas le moment de faire des bêtises. Ça va être compliqué si on continue. Donc on va se réconcilier en route. Avant d'arriver à destination, n'oubliez pas Matthieu 5, 25, accorde-toi hâte-toi de t'accorder avec ton serviteur tant que tu es encore avec lui sur le chemin. C'est ce qu'elles ont fait, de peur que l'adversaire ne te livre au juge et le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Vous imaginez, si c'était arrivé au garde, ne serait pas allé jusqu'à Rome. Et donc, elles s'accompagnent, le gloire à Dieu, les voyelles ont tout le temps pour faire leur vocalisme dans le carême. Elles vont se retrouver à Rome, plein d'amour les uns entre eux. Fini les querelles de clocher qui les embêtent plus que de raison. Fini les crépages de chignons. Oh Seigneur, si ça pouvait être vrai, et si je ne pouvais ne pas avoir de peigne pour crêper le chignon de ma voisine. Aïe, 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 que ça serait bien. Elles sont toutes fraîches. Et ça va claquer, jusqu'à tout soir, puisque quittant Rome, elles se retrouvent à la Vigile pascale. Et à la Vigile pascale, il va se passer des choses magnifiques. D'abord, on arrive dans le noir. Et puis, les lumières arrivent. Le bourdon arrive. Il sait bien qu'il va sonner, toujours sonner le bourdon, mais il n'a plus rien à cacher. Il n'a plus rien à nous demander de désirer. Qu'est-ce qu'il y a sous cloche? Je sais ce qu'il y a sous cloche. Ne m'en parlez pas. On est en plein carême. Oui, sous cloche, il y a du fromage. N'insistez pas, s'il vous plaît, pour une fois que j'essaye de faire un peu amende honorable et que j'ai gardé les choses que je qualifierais pas d'insipides, parce que c'est pas poli, mais quand même, non, non et non. La cloche, j'étais bien tranquille, moi. J'avais fait ma pénitence, je voyais plus cette tentation énorme, ce bouchon charentais qui me guette à chaque instant et que j'aime tant. Et quand je dis bouchon charentais, il y en a plein d'autres. Il paraît qu'il y a 365 sortes de fromage. Là, ce n'est pas la peine d'en faire un fromage. Nous sommes à la Vigie Pascale, ne pensons pas à la bouffe. C'est trop tôt. Et donc, voilà que les ailes ramenées sont amenées à quitter les cloches vont retourner dans leur clocher bien sagement, et les ailes reprennent humblement leur place dans l'Alléluia. Et nous allons pouvoir acclamer l'Évangile avec toute la lumière de Dieu, avec cet Alléluia. Alors moi j'entends parce que j'ai une petite souris, vous savez, j'ai des petites oreilles très pointues, ou même si elles sont rondes, allez, 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 Alléluia. On continue. Qui c'est celui-là qu'on va encourager pour la nouvelle de Ben, c'est simplement pour nous annoncer la bonne nouvelle. Il est ressuscité. Si je m'appelle pas Griffonnette, je crois bien que j'aurais aimé m'appeler Louia pour mon baptême. Donc, il est vraiment ressuscité, le carême est fini, la semaine sainte est finie, on en parlera peut-être un jour. Notre mémoire, souvenir est réveillée. Nous voici dans la joie. Et donc, pas de Gloria le dimanche, ni d'Alléluia durant le KM que j'écris en 2 mots, comme chacun sait, les 2 sont valables. Il faut quand même que je vous raconte une petite histoire qui est arrivée à la brave copine qui s'est tapé toutes les feuilles de chant assemblées pour la fête, pour ce qu'on appelle les 3 jours de Pâques, le Triduum, l'année dernière. Elle m'a dit avec son petit parler pointu, vous savez, les gens du Schnorr, nous, tout ce qui est au nord de Valence, c'est vraiment le grand nord, le Schnorr. Faut-il un accent à Alléluia? Qu'est-ce que vous voulez? Et elle avait oublié l'accent. Vous vous rendez compte, dans le pays de Mireille Mathieu, de Michel Thor et de Jean Alési, allez-y, sans oublier ma vieille Doris en train de finir ses jours à l'hôpital, oubliez l'accent? C'est un crime de l'Est touriste. Déjà, ils viennent nous prendre notre soleil, il y en a pour tout le monde, je sais. Ils ont du mal à boire notre vin.
mais ils pourraient quand même le voir, surtout que comme la ville est piétonne, ils ne risquent pas de récupérer leur voiture avant d'être dessoulés. Il nous apporte des bouchons, et voilà qu'on menace de les priver d'accent. C'est un truc à les faire suivre. Alors ma copine, elle a fait un contre-lâche, remplacement général. Elle a remplacé Alléluia par Alléluia. Si vous voulez mon avis, l'accent, elle n'est pas prête de le faire. Eucharisto d'avoir parcouru nos lignes. Et n'oubliez pas, durant le carême, pas d'Ioria le dimanche, pas d'Alléluia. À très vite.